Yo. Ah, le REM-Pod. Tu sais, ce petit gadget lumineux que tu trouves dans absolument toutes les enquêtes du paranormal sur YouTube et qui fait un bruit à te péter les tympans dès qu'il y a une mouche qui pète dans la pièce. Sans déconner. Le truc est quand même vendu comme l'arme ultime pour détecter des entités ou des fantômes. Alors frérot, spoiler alerte, ce truc est aussi efficace pour détecter des fantômes qu'une tranche de jambon pour détecter des tornades. C'est reconnu uniquement par les gens qui l'utilisent ou par son inventeur. Ah bah ne parle jamais de ça, un scientifique, hein. Ah bah on le perd là, on le perd. Mais bon, comme je suis un mec sympa, j'ai décidé de vous éclairer un petit peu sur le sujet. Et si vous aviez prévu d'investir, on va sauver un petit peu votre portefeuille. Parce que, ouais, à ce niveau-là, c'est la gigadouille. Allez, c'est parti, on va démontrer que ce petit truc bidon qui est l'un des plus utilisés dans le paranormal est aussi l'un des plus faciles à truquer. Hop. On va mettre un petit truc au clair tout de suite. Non, je ne suis pas un anti-paranormal ou un irréductible sceptique. Je vois déjà arriver tous les agacés du bulbe qui veulent me faire passer pour un casseur d'enquêteur paranormal, même si c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui flippent un peu à cause de mes debunks, mais bon, ça c'est autre chose. Pour bien décrire ma position, je vais citer Harry Houdini, qui a dit « Je ne suis pas un sceptique invétéré, je ne suis pas irrémédiablement partial. Je suis tout à fait disposé à croire et mon esprit est grand ouvert. Mais je dois encore être convaincu, les preuves doivent être saines et concluantes. Et ton REM-Pod, c'est... » Ouais non, la toute fin, c'est moi qui l'ai rajouté, mais enfin, je crois que Harry a tout dit. Donc cette fois-ci, on peut vraiment y aller. Bon, mais déjà, c'est quoi et ça vient d'où ce truc? Rien que son nom, c'est un délire. REM-Pod, c'est l'acronyme de Radiating Electromagneticity Pod, ou littéralement un module d'électromagnéticité rayonnant. Ouais, alors je te cache pas que même si on voit ce mot sur pas mal de forums du paranormal, on n'a toujours pas trouvé une définition officielle du mot, hein. Ouais, non, que dalle, rien, nulle part. Selon Jonathan Vanover, docteur en informatique, ingénieur et professeur à la Colorado State University, ouais, le gars a poussé un peu plus loin que le CM2, ouais. Bah ça ressemblerait pas mal à un mot inventé. Genre tu prends électromagnétique, tu rajoutes ICT à la fin et roule ma gueule. En tout cas, dans une interview donnée en août 2021 à Kenny Biddle, il déclare ne rien avoir trouvé dans les vraies revues. Et on va pas se mentir, il est pas rare que dans la communauté du paranormal, certains enquêteurs s'accrochent ou même inventent des mots à consonance scientifique pour présenter du matériel non scientifique. Et donc moi, j'ai mis quelque chose de spécial. J'ai mis des pompes EMF que je fabrique moi-même. Ces pompes EMF dégagent une énergie en vortex qui est très puissante. Voire même pour le vendre. Je le mets en vente. Donc le REM-Pod, c'est un appareil électronique principalement destiné aux enquêteurs du paranormal et qui émet un champ électromagnétique statique autour de lui. Ça fonctionne en détectant des perturbations dans ce champ électromagnétique et ça déclenche des signaux lumineux ou sonores en réponse. En bref, si quelque chose interagit avec ce champ magnétique, un objet conducteur, une main, une particule chargée, des ondes Wi-Fi, des câbles mal isolés un peu plus loin, bim, ça clignote, ça s'allume, c'est Las Vegas, c'est chiant. Le REM-Pod a été créé au milieu des années 2000 par Gary Galka, un ingénieur électricien et fondateur de ProMesure, également appelé DAS Distribution, qui à la base construit des sonomètres, des hygromètres, des thermomètres... Des parcs-mètres. Hein? Non. Bref, tout un tas d'instruments de mesure. Et au milieu de tout ce matériel industriel, sur son site internet, il y a une petite section sobrement intitulée Paranormal Research et qui propose des produits commercialisés directement auprès des chasseurs de fantômes, dont notamment le fameux REM-Pod. Gary est connu pour avoir développé d'autres appareils également utilisés dans les enquêtes paranormales, tels que le Melmètre, la Spirit Box et bien d'autres encore. Mais l'histoire du pod a une origine vraiment dramatique. Gary a commencé à créer cet appareil à la suite d'un événement tragique, survenu le 28 septembre 2004, où il a perdu sa fille aînée Melissa, alors âgée de seulement 17 ans dans un accident de voiture. C'est quelques jours après sa mort que Gary dit avoir ressenti d'étranges sensations. Selon lui, sa fille essayait de communiquer avec lui. C'est ce qui l'a motivé à mettre au point une machine, un outil qui lui permettrait de capter des signes de présence paranormale et qui lui permettrait de communiquer avec sa fille. Il dit que son appareil détecte les vibrations inhabituelles, capte les différences de température et peut même distinguer les ombres dans l'obscurité. En 2012, ces appareils ont été présentés dans l'épisode 6 de la saison 6 de Ghost Adventure sur Travel Channel, dans un épisode dédié à lui et sa famille, ainsi qu'à ses fameux outils, ce qui au passage les a rendus extrêmement populaires. Pour la famille Galka, ces outils fonctionnent, et Melissa leur aurait même déjà envoyé un message, comme celui entendu lors de l'enregistrement de l'émission, où on entend « Papa, salut, je t'aime ». Gary indique aussi que sa plus jeune fille a vu Melissa à 3 reprises. Et suite à ça, Gary a décidé de commercialiser son dispositif de communication paranormale. Je suis pas sûr du timing de la démarche.
Et là, c'est le moment où on parle de preuves scientifiques. Y en a pas. Je te demande pardon. Genre vraiment zéro, aucune, rien. Depuis des décennies qu'on cherche à prouver l'existence des fantômes ou des esprits, aucun appareil, aucune méthode n'a été validée scientifiquement. Et le REM pod n'y échappe pas. C'est d'ailleurs le gros problème de tout ça, hein. L'absence absolue de preuves tangibles. Là où un simple « T'inquiète frérot, je te dis que ça marche » est vraiment tout sauf suffisant pour convaincre. Mais au final, le REM pod, c'est quoi exactement? C'est une simple antenne branchée sur un détecteur de variations électromagnétiques. Ça mesure le même genre d'interférences que celles qui font grésiller votre poste de radio quand votre portable sonne. Sauf que là, ils ont collé des lettres dessus et ils vendent ça 200 balles à des crédules. Ah, c'est beau le marketing, hein. Parce qu'on va se dire les choses clairement. La seule chose que cet appareil détecte réellement, c'est à quel point certains acheteurs sont prêts à se faire plumer. C'est même pas un outil scientifique, c'est à peine un jouet. C'est comme utiliser un couteau suisse pour détecter des séismes. Spoiler alerte numéro 2, ça marche pas non plus. Bon, déjà le REM pod, dans sa version originale, c'est vraiment un gadget extrêmement rudimentaire. Son boîtier principal, il est fabriqué à partir d'un simple raccord de PVC noir de 10 cm, le genre qu'on peut acheter chez Casto pour 2 balles. Sur le dessus, on trouve une antenne télescopique, un petit haut-parleur et 4 LED. Ouais, pour un effet sapin de Noël quand tu rentres en contact avec des entités. Tous ces éléments sont noyés dans une épaisse couche de mastic. Sous l'appareil, on retrouve une pile 9 volts et un interrupteur marche-arrêt. Mais en ouvrant l'appareil, la révélation est assez immédiate. Au cœur du pod, on trouve un circuit de Térémine Junior. Vous savez ce truc-là ? C'est un simple kit électronique vendu par la société MadLab pour une quinzaine de balles. Ce circuit, conçu à l'origine comme un projet de loisir ou éducatif, il est pris en sandwich entre des couches de carton et de résine. Ouais, ce démontage y met en lumière une vérité un peu gênante. Bah le REM pod, ça n'a rien d'une invention révolutionnaire destinée aux enquêteurs du paranormal. C'est un simple kit de bricolage reconditionné et vendu à un prix exorbitant. Ouais, non, tu rêves pas, ouais. C'est d'ailleurs pas un cas isolé. On peut voir une démarche similaire avec un autre outil du paranormal, une sphère lumineuse activée par vibration vendue auprès des chasseurs de fantômes, alors qu'à la base, c'est un jouet pour chat qui a été reconditionné. On peut d'ailleurs le retrouver sur différents sites, à des prix qui sont pas vraiment les mêmes. Ouais, je sais, ouais. Alors pourquoi le REM pod, il sonne autant dans les vidéos paranormales? Bah c'est très simple, parce que ça réagit à tout et n'importe quoi en fait. C'est ouf, il y a quand même plusieurs chaînes YouTube qui ont déjà démontré pas mal de dispositifs pour déclencher le REM pod. Tu veux un petit exemple? Allez. Sauf que là encore, c'est super sensible. Encore une fois, avec des talkie-walkie, c'est hyper simple. Watch. There we go. So using your flash to take a picture of the REM pod makes it set off. Taking the pictures. Yeah, so... Oh, there it goes. happened? Now I'm gonna take video. Yeah, so the phones do interfere with it. Back away. On peut les faire déclencher à la demande. Voilà, tout simplement avec une sonnette de porte d'entrée. À l'intérieur du pod que j'ai ouvert, j'ai mis le récepteur de cette petite sonnette. Il déclenche. Je pense que certaines personnes mal intentionnées se servent de ce produit-là pour le faire se déclencher. Enfin bref, tout ça, ça donne légitimement au REM pod une petite réputation. Celle de l'appareil le plus facile à truquer de toute l'histoire. Et si je viens foutre mon pif là-dedans, c'est parce que la plupart de ces vidéos YouTube ne parlent que d'un seul dispositif de déclenchement. D'où mon envie de regrouper un petit peu tout ça. Je me suis dit aussi que ce serait pas mal de faire une petite liste non exhaustive de tous les dispositifs et facteurs qui peuvent interagir avec un REM pod. T'es prêt? En 1! Certains dispositifs électroniques produisent des champs électromagnétiques qui peuvent interagir avec le REM pod. Les téléphones portables, lors de la réception d'un appel, d'un SMS, ou quand le Bluetooth ou le Wi-Fi sont actifs. Radio et émetteur-récepteur, bon, les talkie-walkie quoi. Ordinateur, tablette ou autre appareil électronique. Émetteur Wi-Fi ou routeur, appareil Bluetooth. Émetteur radio, équipement audiovisuel, comme des batteries, des enceintes, des choses comme ça. En 2! Les champs électriques créés par
par des dispositifs ou des câblages proches peuvent déclencher le REM pod. Prise de courant et fil électrique, surtout s'ils sont mal isolés, transformateur et générateur électrique, interrupteur et variateur d'intensité. En 3, les champs électrostatiques provoqués par le mouvement ou le frottement peuvent clairement interagir avec un REM pod. Frottement de certains matériaux comme les vêtements synthétiques, le plastique, toucher ou approcher le REM pod avec un doigt ou avec un objet conducteur. Des mouvements rapides provoquant un déplacement d'air ionisé. En 4, certains dispositifs émettant des ondes radio à haute fréquence peuvent interagir aussi. Télécommande infrarouge ou radio, détecteur de mouvement infrarouge progressif, radar et système de mesure de vitesse. Bon, même si les deux derniers doivent pas être super courants sur des enquêtes paranormales. En 5, bien que rares, certains phénomènes naturels peuvent interagir. Les chocs électriques, dus à des orages ou à des décharges électrostatiques dans l'air. Les variations naturelles du champ magnétique terrestre, par exemple en présence d'une grande quantité de métaux ou à proximité d'une centrale électrique. Des vents très secs ou ionisés. En 6, des objets métalliques ou magnétiques peuvent perturber le champ électromagnétique émis par le REM pod. Les aimants ou des objets magnétiques comme certains outils. Les objets métalliques mobiles comme les clés, les bagues, les bracelets, tout appareil produisant des champs magnétiques. En 7, oui, c'est pas nouveau que certaines actions humaines ou animales déclenchent le REM pod. L'approche d'un humain ou d'un animal générant un champ électrostatique, toucher ou frôler l'antenne du REM pod. L'électricité statique générée par des mouvements, comme par exemple quand on marche sur un tapis. En 8, certains appareils utilisés dans les enquêtes paranormales peuvent eux-mêmes déclencher le REM pod. Le K2 ou les détecteurs EMF, les détecteurs d'ions, positifs ou négatifs, les générateurs de champs électromagnétiques, comme la Tesla Mini Coil. En 9, certains équipements ou certaines actions peuvent à leur tour déclencher le REM pod. Les instruments de calibration, les simulateurs d'interférence, les générateurs de fréquences de radio portatifs. En 10, on en parle assez peu, mais il y a aussi des facteurs techniques qui peuvent donner des réactions inattendues. Des batteries faibles ou défaillantes, ça peut provoquer des variations dans le champ magnétique généré par le pod, une mauvaise isolation ou des interférences venant d'un autre appareil défectueux, et pourquoi pas le sabotage volontaire. Oh non, ça arrive jamais, ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Non, c'est moi. Ou alors, plot twist final, c'est l'appareil qui capte ses propres interférences. Oui, c'est un vrai problème avec ce genre de gadgets, surtout quand ils sont mal calibrés. Et surtout, la version actuelle du pod comprend une intensité réglable. Ah bah mon pote. Et ça, je suis pas sûr que les ingénieurs du paranormal le précisent quand ils utilisent ce matériel dans leurs vidéos. Bon, en résumé, tout ce qui émet, modifie ou interagit avec un champ électromagnétique ou statique peut potentiellement interagir avec le REM pod. Ça inclut quand même pas mal de dispositifs électroniques courants, de phénomènes naturels, d'objets conducteurs et même d'actions humaines. Involontaires, bien sûr. Hein? Ouais. Il y a quand même un autre défaut assez flagrant sur le REM pod, c'est son absence totale d'enregistrement de données. Parce que c'est toujours pareil avec le pod dans les enquêtes paranormales. Assez rarement, jamais, personne ne prend la peine de consigner la moindre information. Je te parle de trucs de base, comme l'heure des déclenchements, leur nombre, les conditions atmosphériques, les conditions environnementales. Rien, que dalle. Pire encore, le REM pod, il est même pas pourvu d'une mémoire interne qui lui permettrait d'enregistrer ses résultats. On peut donc pas suivre les variations du champ électromagnétique ou le nombre exact de déclenchements. Au final, une séance avec ça se résume à on a posé des questions, ça s'est allumé. Ou pas. On est d'accord que ça n'a quand même aucune valeur. Un contrôle expérimental simple à réaliser qui permettrait de savoir véritablement si c'est pas une douille, c'est l'utilisation d'une cage de Faraday. Grosso merdo, je t'explique ce que c'est. C'est une enceinte faite de matériaux conducteurs qui bloquent les champs électriques et électromagnétiques externes. En plaçant un appareil comme le REM pod à l'intérieur, t'élimines toute possibilité d'interférence électromagnétique extérieure. Ça permet de tester si l'appareil réagit uniquement à des phénomènes internes, comme un éventuel fantôme par exemple, ou s'il est influencé par des perturbations externes. J'ai un tas de liens hyper intéressants à ce sujet. Ils sont bien sûr en description. En tout cas, la conclusion de l'expérience avec la cage de Faraday, elle est très simple. Si jamais le REM pod ne se déclenche à aucun moment à l'intérieur de la cage, ça prouve sans aucun doute possible que ces déclenchements hors de la cage sont provoqués par des interférences externes, naturelles ou intentionnelles. Et ça démonte toutes les théories selon lesquelles cet appareil détecte les entités ou les phénomènes paranormaux. C'est une expérience simple, scientifique et surtout infaillible pour démontrer que les déclenchements du REM pod sont soit d'origine paranormale, soit techniquement très explicables. Et pourtant, aucun enquêteur du paranormal n'a jamais fait cette expérience. Ouais, c'est bizarre, ouais. De quoi ? Tu me demandes pourquoi moi je la fais pas ? Mais attends, c'est pas moi qui cherche à démontrer que ce truc fonctionne. Moi je te démontre plutôt l'inverse. Thank you very much. Thank you. Voilà, encore un cas typique d'une utilisation douteuse dans une enquête paranormale. Ils sont tous dans un lieu soi-disant hanté, le pod clignote, les enquêteurs paniquent.
Super, le cliché. Mais il y a peut-être des trucs qu'on nous montre pas forcément. Peut-être que le mec derrière la caméra a son téléphone allumé. Ou alors il y a un câble électrique qui court dans le mur. Peut-être même qu'il y a des talkie-walkie. Ouais, ça c'est plutôt courant. Ouais, c'est même fréquent même. Talkie-walkie qu'ils utilisent au passage dans leur enquête sans jamais que ça choque personne. Et surtout sans jamais évoquer le fort potentiel de déclenchement des talkies sur le REM pod. Non, parce que s'il y a bien un truc avec lequel on peut faire des dingueries sur un REM pod, c'est le talkie-walkie. Exemple ? Ok. And you'll see that I can use the orientation of the walkie-talkie to determine which light lights up. I'm going to go back to purple. So I'm holding it now. Green will make it go to yellow, blue. So this is something we have to keep in mind when we're on investigations. Chad's pushing the button now. Alors mention spéciale à l'utilisation récurrente des cages d'escalier bien cadrées, serrées dans les enquêtes paranormales. Comme ça on voit bien pas ce qu'il y a au-dessus, pas ce qu'il y a en dessous, pas ce qu'il y a sur les côtés. Bravo, du grand art. Mais eux à chaque fois c'est oui ça y est, c'est un fantôme, il veut nous dire bonjour. Mais vous il se passe quoi quand il y a plus de piles dans votre télécommande? C'est parce qu'il y a Casper qui en avait plein le cul de se faire des soirées Netflix? Pas sûr hein. Bah Casper. Ah d'accord. Non. Ouais. Qui Scrabble? Allez. Bon allez, maintenant on va parler sérieusement. La science. Parce que si un truc prétend détecter des entités paranormales, ce serait peut-être pas mal de partir avec une once de preuve, non? Aucune étude sérieuse n'a jamais validé le matériel utilisé par les enquêteurs du paranormal comme un moyen de communication avec l'au-delà. On place le pod dans un coin bien sombre, avec des recoins que personne peut vérifier, et les enquêteurs commencent à poser des questions, demandent aux entités de s'approcher ou de toucher l'appareil. Attention de pas vous asseoir dessus, madame. Si jamais le REM pod s'illumine ou émet un son, c'est forcément un oui. Les fantômes sont même remerciés pour leur collaboration. Une situation hyper fréquente dans les vidéos de type Ghost Adventure ou dans la plupart des enquêtes paranormales sur YouTube. Ça vous donne littéralement l'impression qu'un dialogue surnaturel est en cours. Par contre, alors si ça répond pas, les enquêteurs répètent inlassablement les questions une fois, 20 fois, ou alors ils passent littéralement à autre chose jusqu'à obtenir une réponse. Et si malgré tout rien ne se passe, oh bah c'est pas les excuses qui manquent hein. Ouais je comprends pas, les esprits veulent pas communiquer ce soir. Non, ça marche toujours d'habitude, la dernière fois c'était complètement ouf. Dommage, t'étais pas là. Ou alors le fameux, non mais c'est à cause de toi, tu dégages des ondes négatives. C'est de ta faute si les fantômes veulent pas parler. Enfin bref. Alors est-ce que le REM pod ça permet réellement de communiquer avec les morts? Bon bah clairement non. Premièrement, si les fantômes existent bel et bien, hypothèse que j'aime vraiment bien mais qui reste encore à prouver, on n'a absolument aucune idée de leurs propriétés physiques, et encore moins de leur capacité à interagir avec un circuit de Térémine Junior qui lui-même d'habitude réagit avec des objets conducteurs. On sait même pas si un fantôme aurait ces caractéristiques. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles sont utilisés ces appareils sont totalement dénuées de toute rigueur scientifique. Parce que rien n'empêche des interférences du monde réel de perturber le champ électromagnétique du pod. Encore une fois, un simple talkie-walkie peut facilement déclencher un pod depuis plusieurs mètres de distance. Voire même depuis la pièce d'à côté. Alright, so we're in here. Now let's check this out, see if it works. Ou même l'étage du dessous. Now he's going to go up a level up from where we're at now to see if it sets off the REM pod. Right. So, kind of, you know, farish away now. Oh, there we go. I can hear it. Et pire encore, ça soulève de vraies questions sur l'intégrité de ces scènes dans les vidéos YouTube. Un membre de l'équipe ou un simple complice, encore une fois, pourrait très facilement déclencher le REM pod avec tout le matériel qu'ils ont sur place et donner l'impression que l'appareil réagit aux questions qu'on lui pose. Ce défaut majeur, combiné à l'absence totale de contrôles expérimentaux de base, bah tout ça, ça rend l'utilisation du REM pod hautement discutable, si ce n'est totalement risible.
Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Vous allez me dire, pourquoi autant de gens y croient? Bah parce que ça fait vendre. Les vidéos YouTube, les émissions télé, les conférences sur le paranormal, tout ça repose sur une seule chose. Derrière ces gadgets et ces événements, il y a tout un business du paranormal qui joue sur vos peurs et sur votre crédulité pour se faire de l'oseille. Et ça, c'est pas du tout inoffensif, c'est malhonnête. En conclusion, le REM-Pod, c'est juste un gadget ultra méga surcoté, comparable à tout un tas d'autres outils du paranormal complètement absurdes, comme la balle pour les chars conditionnés. Il ne fournit absolument aucune donnée exploitable. Et même s'il le faisait, l'absence de rigueur expérimentale dans son utilisation rendrait la plupart de ces données absolument inutiles. Il n'a jamais été prévu pour prouver quoi que ce soit. Le plus drôle, c'est que même le créateur du REM-Pod sur son site internet ne prétend pas que ça prouve l'existence des fantômes. Ouais, je sais, elle est pas mal celle-là. C'est juste un jouet, vendu à un prix d'or à des amateurs de sensations fortes. Et pendant ce temps-là, la science, elle bosse sur des vrais trucs. Comme, comprendre l'univers, mais pas sur des boîtes à bip. Mais bon, si croire au REM-Pod vous aide à mieux dormir la nuit, moi j'ai pas de problème avec ça. Juste, arrêtez d'essayer de faire taire ceux qui amènent une autre réalité que la vôtre. Alors si après tout ça vous voulez encore dépenser 200 balles dans un pod, libre à vous. Mais au moins appelez l'objet par son vrai nom. Le gadget pour pigeons qui aime bien les LED. Parce qu'avec ça, des fantômes, vous n'êtes pas sûr d'en voir apparaître. Par contre, votre dignité, elle aura disparu pour de bon. Et voilà la Famax, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici pour ceux qui sont encore là. J'espère qu'elle vous aura plu. Toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo sont bien évidemment en lien dans la description. Bon, ce format-là pour la chaîne, c'est un peu une première, mais c'est pas la dernière. Parce que franchement, j'ai adoré écrire cette vidéo, la tourner, la réaliser, et j'ai encore pas mal de choses à dire sur pas mal de matériel. Et puis pour ceux qui ont envie, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch tout au long de la semaine. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous branche, abonnez-vous à la chaîne. Et puis sinon, ciao la Famax.